la nouvelle alliance entre le peuple humain et le peuple animal. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bonjour, je suis Marie-Catherine Bar, cothérapeute animale, et je me propose de vous guider vers la nouvelle alliance entre le peuple animal et le peuple humain, et ainsi vous aider à vous connecter plus profondément à l'essence même de l'être. Vous connaissez certainement le rôle des chiens guides d'aveugles, ou bien des chevaux qui sont utilisés pour les enfants autistes. On utilise aussi les dauphins qui font un travail extraordinaire avec les enfants psychotiques. Vous connaissez peut-être moins l'utilisation de chiens sur les campus d'université aux États-Unis pour apporter du calme. Et peut-être aussi vous ne connaissez pas l'utilisation des chiens sur le site des attentats, notamment de Boston, pour justement apporter un calme, pour déstresser les personnes qui étaient présentes. Vous connaissez certainement les fermes de médiation, la médiation animale. Donc voilà, ce sont des utilisations des animaux qui sont vraiment extrêmement bien faites. Mais la nouvelle alliance entre le peuple humain et le peuple animal voit encore un autre pas. C'est demander à l'animal et que l'animal puisse, dans toute sa liberté, accepter ou non d'aider l'humain. On verra parmi les différentes missions que l'animal a auprès de nous et là où il peut vraiment nous aider en tant que partenaire d'évolution, partenaire même de révolution en fait pour nous. La nouvelle alliance entre le peuple humain et le peuple animal entraîne un respect, un regard complètement changé entre l'humain et l'animal, entre l'animal et l'humain. C'est gagnant-gagnant parce que l'animal, vu d'une autre façon, respecté, honoré, respecté dans sa différence, va pouvoir se ressentir autrement par rapport à l'humain. Vous savez que ma chienne améthyste, chienne thérapeute, me suit dans toutes les consultations et dans mes ateliers et dans des retraites. Et lorsqu'elle soigne les personnes qui viennent me voir pour soigner leur cœur, elle le fait en toute liberté. C'est-à-dire qu'elle le fait à sa façon. Quelquefois, elle ne s'approche pas. Quelquefois, elle s'approche. Quelquefois, elle lèche. Elle lèche les mains, les pieds, même le visage. Et quelquefois, elle reste dans son coin. Et quelquefois même, elle sort de la pièce. C'est ce respect, le respect de la volonté de l'animal. Parce qu'il sait exactement ce qu'il peut faire par rapport à l'humain, par rapport à cet humain-là. Il sait exactement jusqu'où aller et où ne pas aller. C'est-à-dire, je ne veux en aucun cas forcer l'animal à faire quelque chose. C'est en cela que c'est une vraie cothérapie. Voilà. Je vous raconterai encore bien plus sur la cothérapie animale au fur et à mesure de toutes ces vidéos, puisque ces vidéos ont pour objet de favoriser la mission de l'animal auprès de nous, de l'aider et donc de nous guider vraiment vers cette nouvelle alliance entre le peuple humain et le peuple animal. À bientôt!